bienvenue à toi. Mais tout d'abord, j'ai une question pour toi. Quel est l'investissement le plus rentable que tu pourras faire ou quel est le meilleur investissement que tu puisses faire? Pour ma part, c'est l'investissement en moi-même, investir en ma personne. Quand je parle d'investir en moi-même, ce n'est pas d'investir en moi sur le côté matériel, c'est d'investir en moi sur mon développement personnel, investir en moi pour mon intelligence, investir en moi pour mes compétences. C'est de ce genre d'investissement que je parle aujourd'hui. Et il n'a jamais été aussi facile dans le monde comme maintenant pour investir en soi-même. Il faut savoir qu'il y a deux types d'investissements. On peut investir sur soi gratuitement ou on peut payer pour investir sur soi-même. Concernant l'investissement gratuit, il n'a jamais été aussi facile dans le monde comme actuellement d'investir gratuitement en soi-même. Il y a le net, il y a les blogs, il y a YouTube, tout ce que tu veux apprendre, tu pourras apprendre gratuitement à travers Google, à travers ces différents blogs. Donc, peu importe ce que tu veux apprendre du marketing, tu veux apprendre à vendre, tu veux apprendre l'informatique, tout ce que tu veux apprendre, tu pourras l'apprendre gratuitement sur Google, sur YouTube ou sur les blogs. Il suffit seulement de poser la question à l'aide de ces interfaces et tu auras beaucoup de réponses et c'est à toi de trier, c'est à toi de choisir ce que tu veux apprendre, c'est à toi de choisir qui tu veux écouter, quoi, à quel moment. Donc, il n'a jamais été aussi facile que maintenant d'apprendre vraiment gratuitement, sans coût. Tout ce que tu auras à faire, c'est de consacrer ton temps à cet apprentissage. Et le deuxième côté, c'est l'apprentissage payant. Et oui, arrivé à un certain niveau, à un moment, il va falloir payer pour son propre investissement, pour investir en soi-même. Et le premier investissement qu'on peut faire sur soi-même, c'est à travers la lecture. Vraiment, il n'y a rien de plus beau que la lecture. Quand on lit, on sent que son âme respire, on sent que tout son organisme respire, on sent qu'on est rempli de connaissances quand on lit les livres. Il y a certaines personnes qui diront, oui, je ne peux pas lire Quand je prends le livre, c'est comme un somnifère. Laisse-moi te dire que tu peux lire un livre en une semaine en consacrant seulement 1 heure de ton temps à la lecture. Pendant 7 jours, tu pourras lire un livre de 200 pages. Je l'ai expérimenté et cela marche en une semaine. Tu peux lire un livre de 200 pages ou 7 heures strict, tu pourras lire un livre de 200 pages. Toi, tu dis que le livre, c'est comme un somnifère pour toi. Laisse-moi te dire que c'est parce que tu n'as pas encore trouvé le livre que tu veux. Tu n'as pas encore trouvé le livre qui t'intéresse. Tu n'as pas encore trouvé le livre que vraiment tu veux apprendre, parce que les autres livres que tu lis, peut-être ça ne t'intéresse vraiment pas. Quand tu vas trouver le livre que tu veux lire et que tu vas commencer à lire, je t'assure que tu ne voudras même pas stopper la lecture. J'ai partagé certains livres dans l'une de mes vidéos, dans 2 ou 3 de mes vidéos, sur des livres qui pourront être évidemment lus. Et il y a un livre particulièrement que j'ai parlé de ça. Et j'ai eu des retours de certaines personnes qui m'ont dit, Rachida, j'ai lu ce livre en une journée. J'ai lu ce livre. Quand j'ai commencé ce livre, je l'ai lu sans m'arrêter, tellement je voulais finir la lecture. Et il y a d'autres qui m'ont dit que j'ai lu ce livre en une nuit. J'étais prêt à me coucher et j'ai commencé à lire le livre. J'ai dit non, peut-être quand il sera tard, je vais dormir, je vais plus lire. Et la personne a passé toute une nuit sans dormir juste pour pouvoir finir la lecture de ce livre, tellement la personne était assoiffée. Quand tu es assoiffé de la connaissance, quand le livre est un livre qui t'intéresse vraiment, tu ne voudras pas stopper, tu voudras apprendre et apprendre davantage pour voir la fin de l'histoire, pour voir la transformation en toi-même. Donc, toi aussi qui diras que non, je n'ai pas le temps pour faire la lecture, mon temps est très occupé. Il faut savoir que tout dépend de toi. La gestion de ton temps dépend de toi. La gestion de ton temps dépend de comment toi tu utilises tes 24 heures. On sait qu'il y a 24 heures, au moins 6 heures de sommeil et 8 heures pour aller au boulot. On prend aller-retour 10 heures. 10 plus 6, ça fait 16 heures. Il va te rester 8 heures. Ces 8 heures de temps sont importants pour ta personne. C'est à toi de choisir ce que tu fais de ces 8 heures de temps. Si tu veux aller rendre visite à ta famille, vas-y dans ces 8 heures de temps. Si tu veux aller rendre visite à tes amis, tu pourras le faire. Si tu veux regarder la télé pendant ces 8 heures de temps, tu pourras le faire. Si tu veux lire aussi un livre pendant ces 8 heures de temps, c'est à toi de choisir. La décision te revient. Comment tu gères ton temps, comment tu utilises ces 8 heures de temps avant le lendemain. Donc,
tout se joue avec ta propre personne de ce qui est vraiment important pour toi. Donc, à toi de faire le choix et fais vraiment le bon choix. Et l'autre côté, c'est les formations. Il faut savoir qu'arrivé à un moment donné, il faut se former. C'est vrai qu'on regarde souvent les vidéos sur YouTube, on fait les recherches sur Google, mais ce que les formations nous donnent, ce n'est pas la même chose que ce que l'on regarde sur YouTube, que ce que l'on regarde réellement au niveau de nos recherches sur Google. Il faut savoir que les formations nous permettent vraiment d'éviter de perdre beaucoup de temps, d'éviter d'apprendre les mêmes choses ou bien d'éviter certains pièges en un mot. Et les formations sont vraiment rapides. Je me rappelle, je sais qu'à une époque où soit maintenant, ça continue de se faire, pour faire un enregistrement comptable, il va falloir aller dans une école, faire au moins 2 ans pour pouvoir sortir avec au moins avec un diplôme ou soit un profil de dire assistant comptable. Mais maintenant, avec les formations en ligne, en moins de 2 ans, peut-être, ça dépend du formateur, peut-être en 3 mois ou en 6 mois, quelqu'un qui prend une formation avec un formateur pourra vraiment apprendre à faire des enregistrements comptables sans passer 2 ans à l'école pour pouvoir apprendre cela. Parce que c'est pratique, ça montre ce qu'il faut faire réellement et ça part vraiment droit au but, ce que tu dois savoir pour faire enregistrement comptable. Si c'est enregistrement comptable tu veux faire, tu vas apprendre. Si c'est enregistrement comptable pour un logiciel donné, tu vas le faire. Mais à l'école, on nous apprend beaucoup de choses. Maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu fais. Mais les formations sont vraiment importantes parce que ça te permet vraiment de te spécifier dans quelque chose. Ça veut dire que dans une année, même si ce sont des formations de 3 mois, tu peux prendre 4 formations, même te former dans différents domaines ou te performer dans d'autres domaines, dans le même domaine. Par exemple, la formation de 3 mois, c'est pour le niveau 1. Après, on va te dire, si tu veux connaître davantage pour les enregistrements comptables, il faut faire le niveau 2. Donc, en 6 mois, tu pourras faire le niveau 2. Si tu veux encore te performer, il faut prendre le niveau 3, c'est-à-dire en 9 mois et ainsi de suite. En 1 an, si tu veux arriver au plafond, il va falloir prendre le niveau 4. Ça veut dire que tu as une formation complète sur une période d'1 an en fonction de ce que tu veux. Les formations sont vraiment importantes. Il suffit de choisir le formateur, de choisir le domaine dans lequel tu veux te former. Donc, formons-nous, rien de plus beau, rien de plus important et cela ne fera que augmenter notre intelligence et nos compétences. Et l'autre chose, c'est un phénomène qui est devenu de plus en plus récurrent dans notre monde actuellement, c'est le domaine du coaching. Le domaine du coaching et se faire coacher. Il faut savoir que le coaching est un élément aussi important dans le développement personnel, dans l'expérience, dans la compétence, parce que le coaching te permet aussi d'éviter certains pièges, de vraiment tracer ton plan, de voir ta vision tracée clairement, de voir où tu veux aller. Tu vois, souvent, tu peux avoir plusieurs idées à la fois. Tu ne sais pas comment faire pour te diriger. Le coach va te diriger comment faire parce que c'est un partage. Quand tu es tout seul, tu pourras pas voir tout ça. Mais avec le coach, il pourra faire un plan d'action pour toi. Voilà où tu dois commencer. Voilà les étapes que tu dois faire. Et voilà où tu vas y arriver si tu te maintiens à ce programme. Le coaching, il y a des coachings dans plusieurs domaines. Il y a des coachings en amour, il y a des coachings santé, il y a des coachings sur le développement personnel, il y a des coachings sur les finances. Donc, vraiment, le coaching est important parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui diront non, j'ai pas besoin de coach, j'ai pas besoin de mentor. De nos jours, l'information est tellement très importante qu'il nous faut ces genres de coaching. Il nous faut ces coachs pour pouvoir quitter d'un point A à un point B. Parce que toi, tu peux être là, tu dis tu n'as pas besoin. Pourtant, le coach a l'information que toi, peut-être tu es là, tu cherches peut-être depuis 1 mois ou depuis 2 mois. Il suffit qu'il te donne un contact ou il suffit qu'il te donne un site web pour aller voir quelque chose et le tour est joué. Tu perds moins de temps et tu passes à autre chose et tu fais de grandes choses plus rapidement. Et la dernière chose, c'est de participer à des événements. Et oui, participer à des événements, c'est très important. Le networking,
certains networking sont gratuits, il y a d'autres qui sont payants, mais tout de moins, il faut investir ensemble, que ça soit payant. N'hésite pas à payer le prix pour aller faire le networking. Certains diraient que le networking n'est pas important. Je vous explique un peu l'importance du networking. Le networking te permet de participer à un événement et d'être entouré de certaines personnes. Donc, il y a des networking qui auront des thématiques, ça veut dire pour les informaticiens, pour les ingénieurs, pour les financiers, pour les médecins. Donc, c'est à toi de choisir le networking où tu veux aller. Donc, en participant à cela, tu seras entouré de ces personnes en fonction de la thématique qui a été choisie. Si c'est pour les médecins, tu seras entouré des médecins. Si c'est un networking pour les entrepreneurs, il faut savoir que tu seras entouré des entrepreneurs dans plusieurs domaines. Donc, en participant à cela, certes que souvent on dira que c'est une perte de temps, mais il faut consacrer ton temps, ton énergie et de l'argent en ta personne, en ton développement personnel. Donc, quand tu vas participer à cela, tu seras entouré de ces personnes, tu pourras avoir le contact de ces personnes. Peut-être que ton voisin, c'est un directeur d'une entreprise. Peut-être que ton voisin ou ta voisine, c'est une directrice de quelque chose. Mais quand tu seras à la maison, tu ne pourras pas connaître cette personne. Tu ne vas pas rencontrer cette personne en circulation et la personne va te dire, voilà, je suis directrice, si ce n'est pas une occasion. Mais en participant à cela, chacun va se présenter. Tu vas te présenter. La personne aussi va se présenter. Vous allez échanger vos cartes de visite. Tellement important. Il faut savoir que en affaires, dans l'entrepreneuriat, dans le business, le carnet d'adresse est vraiment important. Quand tu as un bon carnet d'adresse de personnes qu'il faut là où il faut, tu ne pourras qu'évoluer rapidement. Parce que quand tu as besoin d'informations dans tel domaine, il suffit de faire sortir ton carnet d'adresse. Oh, tiens, un tel, tu écris à la personne, oui. Tu te présentes, tu dis on a participé à tel événement, à telle heure, c'était à l'occasion de cela. La personne te verra comme elle parce que elle, en tant que personne, en allant participer à cet événement, c'est que c'est une personne importante. Donc, toi aussi, tu es une personne importante et cette personne va t'accorder du temps, que ce soit le DG de quoi, que ce soit la directrice générale, que ce soit la présidente fondatrice de quoi que ce soit. Du moment que tu vas mentionner que vous avez participé à un événement ensemble, cette personne va accorder du temps. Cette personne va accorder en tout cas de l'importance à ton message ou du temps à ce que tu veux. Vraiment, il est très important d'avoir un bon carnet d'adresse et c'est l'importance de ces événements, participer à ces événements. C'est pas pour manger, c'est vraiment pour se faire entourer et d'avoir un bon carnet d'adresse pour pouvoir appeler la personne qu'il faut quand il faut. C'est vraiment merveilleux en tant qu'entrepreneur si tu as un bon carnet de 10 bonnes personnes ou de 100 bonnes personnes dans ton répertoire. Le tour est joué parce que tu sais qu'à tous les niveaux, tu sais à qui t'adresser. Et ces genres d'événements, c'est pas tout le monde qui participe, comme je l'ai dit. L'individu lambda ne va pas participer. Mais toi qui regardes cette chaîne, je sais que tu vas participer à ces genres d'événements. Que peu importe le montant, que ce soit $600, que ce soit $1000, il faut participer à ces genres d'événements car c'est des relations que tu te fais. Donc, n'oublie pas et n'hésite pas de mettre ça dans ton calendrier que tu dois participer d'ici la fin de cette année 2020 à des événements, à des activités de networking pour pouvoir commencer à construire ton carnet d'adresses un peu. Et de là, tu pourras avoir un vaste carnet d'adresses pour pouvoir passer à une autre étape de ton business, de ton développement personnel. Personnellement, vraiment, je n'hésite pas à investir en moi-même. Peu importe, il n'y a pas de montant maximal que je peux investir en moi. Si c'est quelque chose qui va me faciliter de faire certaines choses, si c'est quelque chose qui va me permettre de passer d'un point A à un point B, je n'hésiterai pas à le faire. Et surtout les formations et les séances de coaching, c'est pour faciliter les choses. Comme je l'ai dit, au lieu de passer 1 heure ou 3 heures à faire quelque chose, tu peux avoir la réponse avec ton coach ou à travers la réponse et le faire peut-être en moins de 5 minutes. C'est vraiment génial, les séances de coaching et les séances de formation. Cela permet vraiment de faire rapidement les choses. Car encore une fois, en cette année de 21e siècle, l'information est capitale. Souvent, c'est l'information qui nous manque pour
pour bouger, pour aller à un autre niveau. Toi qui me regardes, je sais qu'à partir de cet instant, tu vas commencer à investir en toi. Tu vas commencer à suivre des formations, tu vas commencer à payer des livres, tu vas commencer à te former gratuitement à travers YouTube, à travers Google, à travers des blogs. Donc, je sais que d'ici la fin de cette année, tu auras un carnet d'adresses parce que tu auras participé à des événements de networking. Moi, c'est Rachida Tony. Commence à investir en toi-même, à t'abonner à cette chaîne et en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.